L'aventure agro-pastorale commence toujours par l'acquisition d'un espace. Et l'acquisition de l'espace, contrairement à ce que certains peuvent croire, c'est un travail important qu'il faut faire avec beaucoup de soin. Parce que si vous bâclez cette étape, vous allez vous retrouver après dans un tissu de problèmes difficiles à résoudre. Et dans cette vidéo, nous allons vous amener dans une étape, parce qu'il y a plusieurs étapes dans l'acquisition de terrain. Nous allons vous amener dans une étape de cette acquisition. À Bandiok, c'est une localité située non loin de la ville de Yaoundé. C'est tout de suite après le générique. Ok, une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Nous sommes dans nos vidéos régulièrement, hebdomadairement, pour vous donner suffisamment de conseils qui peuvent vous permettre de tirer votre épingle du jeu dans l'aventure agro-pastorale, parce que c'est une véritable aventure qui est faite de haut et de bas. Et il faut s'armer de beaucoup de courage, de beaucoup de persévérance, de beaucoup de patience pour pouvoir braver toutes les étapes. Et justement, l'une des premières étapes dans l'aventure agro-pastorale, c'est l'acquisition de l'espace. Quand vous voyez un espace comme celui-ci, dans lequel nous allons bientôt mettre du maïs, vous savez, il faut pouvoir, pour y avoir accès, il y a deux possibilités. Soit vous avez un patrimoine familial que vous pouvez exploiter, là c'est généralement plus facile. Soit vous allez vers des propriétaires terriens avec lesquels vous allez justement faire une affaire pour pouvoir acquérir de l'espace. Et généralement, il y a trois grosses étapes dans l'acquisition du terrain. Il y a déjà l'étape administrative où il faut rencontrer les autorités de la localité, parce que on doit connaître qu'il y a quelqu'un qui est dans la localité qui veut acquérir de l'espace. Parce qu'en cas de litige, on pourra bien dire qu'on ne vous connaît même pas dans la zone. Donc, les chefs du village, les chefs de canton, les chefs de quartier, il faut pouvoir les rencontrer. Ça, c'est une étape administrative très importante. Deuxième étape, il y a l'étape juridique. Vous voyez, les terres, le problème foncier en Afrique est extrêmement difficile. Il y a trop de litiges dans les tribunaux à cause des problèmes fonciers. Donc, si vous vous engagez comme ça, n'importe comment, vous risquez de vous retrouver dans des problèmes. Donc, il faut vous assurer de la propriété de l'espace que vous voulez acquérir. À qui est-ce qu'elle appartient réellement? Est-ce que c'est une propriété familiale? Est-ce que c'est une propriété individuelle? Est-ce qu'il y a un chef de famille? Comment ça marche avec les oncles, les tantes, etc., les enfants, les petits-enfants? Il faut avoir toutes ces informations-là pour ne pas vous retrouver dans un tissu dangereux. C'est pourquoi l'étape juridique, il faut mener vos petites enquêtes pour pouvoir avoir une bonne information. Maintenant, la troisième étape très importante, c'est l'étape agronomique. Il faut descendre sur le terrain, toucher du doigt les réalités, regarder à quoi ressemble la terre que vous voulez acquérir, qu'est-ce qui peut pousser là. Mais aujourd'hui, un préalable à tout cela, c'est d'abord l'étendue sur laquelle vous voulez faire de l'investissement, parce que cette étendue-là est importante pour pouvoir débourser de l'argent. Si vous avez peut-être 5 millions de francs CFA pour acquérir un espace et qu'on vous donne un espace qui a plutôt une valeur de 3 millions CFA, de 3 millions de francs CFA, vous perdez dès le départ. Donc, assurez-vous déjà que vous avez l'espace que vous souhaitez, la superficie réelle que vous souhaitez. C'est cet élément que nous voulons vérifier aujourd'hui à travers l'aventure que nous allons mener à Bandiok. Justement, nous prenons tout de suite la route de Bandiok avec cet appareil hyper puissant, hyper important pour pouvoir aller à la conquête de 30 hectares de terres agricoles. Suivez-nous à Bandiok, on prend la route tout de suite. Nous sommes
sommes donc effectivement à Banjok pour continuer le périple. Et là, c'est cette belle ville, cette ville propre que vous allez apercevoir. Et là, nous garons nos véhicules et nous continuons le trajet avec les motos. Vous voyez nos motos qui sont garées là et qui sont prêts. Allez, on y va tout à l'heure. Oui, effectivement, nous commençons le périple. Et voilà, on est de temps en temps amené à descendre sur les motos pour traverser des ponts de circonstance. Mais voilà la moto qui nous attend donc de l'autre côté. On traverse souvent à pied. Et voilà, on relance tout de suite le périple. On en a pour environ 30 minutes avec la moto. Et voilà le premier point d'arrêt. On va se rafraîchir dans le fleuve Sanaga. Ok, nous sommes là justement sur les berges, sur les rives du fleuve Sanaga. Vous voyez cette vaste étendue d'eau. Et voilà une pirogue que les pêcheurs utilisent pour amener du poisson. On va se rafraîchir avant de continuer la route. Ah oui, c'est de l'eau fraîche, c'est de l'eau fraîche. On y va, on entre en brousse tout de suite là. Voilà, on va commencer à traverser les obstacles. Voilà le premier obstacle, ce pont de circonstance avec un tronc d'arbre qui nous fait rejoindre l'autre rive. Et voilà, on traverse là un champ de cacao. On n'est plus très loin, on doit être à une dizaine de minutes à pied. Ok, nous sommes finalement retrouvés sur le site après la longue traversée des obstacles, des petits coups d'eau, etc. Finalement, nous sommes sur le site, nous sommes en pleine forêt pour vérifier justement l'exactitude de notre espace. Il y a deux bonnes choses à vérifier. Est-ce qu'on a nos 30 hectares ou pas? Parce qu'il faut avouer que nous sommes là pour la deuxième fois. La première fois, nous sommes d'abord passés, vous voyez les layons de ce côté-là. Nous avons d'abord tracé fait tracer les premiers layons, mais le GPS qui ne trompe pas, qui vous donne la valeur exacte, nous a affiché plutôt environ 11 hectares. Nous sommes revenus aujourd'hui pour confirmer si les layons qu'on a fait par la suite nous permettent d'encercler véritablement l'espace nécessaire pour notre projet agricole. C'est pourquoi vous voyez que ici, de ce côté, il y a des layons qui ont été faits. Et nous allons prendre tout de suite la direction de ce layon-là pour faire le contour de toute cette zone-là, pour finalement nous retrouver toujours à ce point. Vous pouvez voir cette borne-là. Nous allons revenir à ce point de départ et le GPS nous donnera tout à l'heure la valeur obtenue. On se retrouve tout de suite. Voilà, la longue marche commence. On a pratiquement 3 km à faire pour arriver à faire le pourtour de cette vaste forêt. Et là, il est important, très important de faire les layons, de faire ces ouvertures. Au départ, de prendre du temps pour faire ces ouvertures. Sinon, on ne pourra pas y arriver, on va y passer des jours et des jours si les layons ne sont pas faits. Donc, cette ouverture est extrêmement importante si vous avez un espace comme ça. Donnez ce travail à des gens, sous-traitez cette ouverture, faites ouvrir pour que vous puissiez circuler librement comme vous voyez là. Et on a environ donc 2 km, 700 mètres à faire pratiquement. Et là, notre GPS fait le travail. Vous voyez ce triangle noir là qui pointe la direction dans laquelle on est en train de circuler. Bientôt la première surprise en forêt. Ah oui, toujours des surprises en forêt. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit. Ça permet parfois de se désaltérer en forêt. Voilà, c'est des fruits légèrement acides, légèrement sucrés. C'est très intéressant. On continue la balade. Deuxième surprise, voilà un point marécageux. C'est pourquoi il faut être bien équipé, porter des bottes,
être bien protégé contre les fourmis, etc. Et voilà, on est plus loin du bout du tunnel, on y est arrivé presque. Ok, nous voici donc de retour au point de départ. Après avoir fait le contour de notre espace, on va découvrir ensemble ce que va afficher l'appareil GPS qui a une très haute précision. Approchez, caméraman, parce que avec un schéma à l'appui d'ailleurs. J'espère que ça se voit clairement là, parce qu'on va appuyer sur la touche de détermination. Allez, on y va. Voilà, on a 26 hectares exactement. Il faut d'abord enregistrer le tracé avant de revenir sur la carte. Entrée. Voilà, c'est enregistré. Donc, on est à 26,9 hectares, presque 27 hectares exactement. Voilà, si on veut revenir en mètres carrés, on modifie l'unité, mètres carrés, ça fait 269 056 mètres carrés. Voilà exactement ce que nous donne le GPS. Là, c'est une GPS à très haute précision. Nous allons enregistrer une seconde fois de manière à pouvoir afficher la carte par la suite. Donc, nous allons aller voir ce que nous montre la carte. On va dans les tracés directement. Voilà, voilà la carte globale qu'on a eue sur ce tracé-là, les 26 hectares. On peut exporter ce tracé-là dans vos terminaux numériques, que ce soit téléphone ou ordinateur, etc. Oui, voilà. Donc, voilà, nous voulons signifier ici l'importance de l'appareil qu'on appelle GPS qui vous permet justement d'être un peu plus fin, d'être un peu plus raffiné dans votre processus d'acquisition des terrains. N'y allez pas au hasard. Soit vous appelez un géomètre qui apporte un théodolite sur station totale, ça vous coûte un peu plus cher. Soit vous utilisez des GPS de précision pour avoir des éléments qui vous permettent de jauger, n'est-ce pas, de l'étendue de l'espace que vous voulez acquérir. Merci.